Oh la vache! Très chers amis de la pizza, bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai Martin avec moi. Salut Martin, tu vas bien? Salut tout le monde, ouais ça va, impeccable. Ouais. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui, je pense, n'a pas encore été vue sur le YouTube français. Et on va réaliser ensemble une pizza, mais totalement en improvisation. Une pizza que l'on appelle 3 cuissons. En quoi ça consiste? C'est une pizza qui, comme son nom l'indique, va être cuite de 3 manières différentes. Première manière, à la vapeur. Ensuite, avec de l'huile de friture. Et on va terminer avec un four à pizza standard, mais qui aura besoin d'être à une faible température, aux alentours des 200 degrés. C'est une pizza que vous pouvez réaliser avec un four ménager sans aucun problème et avec les instruments que vous avez à la maison en étant un petit peu créatif. Vous allez voir dans cet épisode comment est-ce qu'on s'est débrouillé, comment est-ce qu'on a fait pour obtenir ce résultat et surtout, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que c'est bon? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Allez, juste avant de commencer, on met des pouces bleus, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on s'abonne aussi à l'Instagram de Martin Desgatti, voilà, que je mets, je pense, à peu près par là, pour donner de la force à son établissement. La pizza 3 cuissons, c'est parti, on y va. Première étape pour réaliser cette pizza 3 cuissons, ça va être de faire une pâte à pizza. Nous, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on l'a déjà réalisée auparavant, mais je vous mets des recettes de pâte à pizza ici ou là, peu importe, vous les trouverez bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'étendre pour la première étape, qui va être la cuisson à la vapeur. Voilà, on sort le pâton de la caisse. Oh la vache! Allez, on va le tourner comme ça dans la semoule. Je l'étends. Et le pâton, je vais essayer de ne pas le faire trop grand. Je ne veux pas faire un disque qui soit trop grand. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la seconde partie de cette recette, on va devoir cuire notre pizza dans une poêle. Et il ne faut pas que la pizza soit plus grande que la poêle, donc je vais préférer la faire peut-être un petit peu plus petite que nécessaire. De cette manière, au moins, on est sûr qu'elle va rentrer dans la poêle. Alors là, vous voyez, j'ai un trou. Comment est-ce que je peux faire pour me débrouiller quand ça m'arrive? Eh bien, tout simplement, je prends et je vais pincer. Voilà. Donc là, j'ai plus de trou, c'est réparé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma mini pizza sur ce que vous voyez ici, qui est un tamis. Je prends ma pizza, je la place sur le tamis. Voilà. J'essaie de la rendre un petit peu plus ronde. Impeccable. Et on va l'envoyer à la vapeur pour cette première étape de cuisson. Suivez-moi. On a ici la chance d'avoir un four qui produit de la vapeur, mais tout le monde n'a pas ça à la maison. Comment vous faites à la maison si vous n'avez pas un four qui est capable de faire de la vapeur? Vous allez improviser. Vous allez prendre une casserole, vous allez faire bouillir de l'eau. Au-dessus, vous allez mettre un espèce de petit tamis. Vous allez recouvrir avec un couvercle. Bref, il va falloir être inventif. Sachez que vous pouvez y arriver. Nous, on a la chance, encore une fois, d'avoir du super matériel ici au Gatti. Mais à la maison, vous pouvez tout à fait le faire sans avoir un four à vapeur. Le four est à 130 degrés. C'est le minimum qu'on pouvait faire. Je vais ouvrir et m'écarter un petit peu. Oh la vache! Parce que ça envoie. Je mets ma petite pizza. On referme, et là, eh ben, c'est l'inconnu, c'est l'improvisation. Donc on va surveiller, je pense qu'on va en avoir pour 4, 5, 6 minutes de cuisson à la vapeur, pour ensuite passer à la cuisson avec la friture. Viens voir Martin, on va regarder un petit peu comment ça se comporte à l'intérieur. A few moments later. Ça doit faire 3-4 minutes que la pizza est dans le four, et c'est marrant parce que vous voyez qu'elle commence à prendre sa forme, elle gonfle bien sur les côtés. Il y a des petites bulles qui se forment au centre. On va encore la laisser, à mon avis, le même temps. Je pense pendant environ 4 ou 5 minutes. Donc ça fera peut-être 10 minutes de cuisson au total à la vapeur. Et ensuite, on passera à la seconde étape, la faire cuire dans l'huile de friture. Ça doit faire peut-être 8-10 minutes que la pizza est en train de cuire. Regardez un petit peu la tête qu'elle a dans le four. Et vous voyez, c'est vraiment pas mal. Alors ce qu'on va faire, on va la sortir. Attention caméraman, attention tout le monde. Wow, c'est un truc de fou, l'explosion de vapeur. Alors, je vais y arriver avec ma pince de crabe. Voilà. Elle est pas mal, hein. Tiens, regarde un petit peu ça. Et ce qu'on va faire, donc, c'est que cette pizza, maintenant, je la pose ici, elle va passer à la seconde étape, la cuisson avec l'huile de friture, et c'est Martin qui va s'en charger. Prise de température de l'huile. Martin, à combien est-ce qu'on est?
Voilà, on est à peu près à 180 degrés. Ouais, huile de vidange de la Clio ou pas? La Clio Sport, ouais. Sinon, il y a une technique avec une petite baguette chinoise qu'on récupère. Vas-y, montre-nous. Tout simplement, on la plonge dans l'huile et puis quand ça fait les petites bulles là, et ben, ça veut dire qu'on est pas mal au niveau de la température. Voilà, un pouce bleu pour l'astuce. Ouais. C'était gratos. Donc on récupère notre petite pâte. On va y aller délicatement. En fait, avec l'huile, il faut toujours faire très doucement en surface et ça fait moins de risques. Ouais, bah c'est sûr que les accidents, ça peut faire un petit peu mal. Voilà. Donc là, le but de l'opération, quand on cuit à l'huile comme ça va être de colorer la pizza et ça va être une cuisson qui, globalement, est assez rapide. Je pense qu'on en aura pas pour plus 2 de... minutes. Ouais, on s'en fout partout. 2-3 minutes. Alors ouais, ça en met partout dans la cuisine. Ouais. Tu vas être content de tout nettoyer après, Martin? Ça te fait plaisir? Oui, comme d'habitude. Mais par contre, tu as vu, ça fait tout de suite... Ça colore, ça colore assez rapidement. Instantanément. Je vais prendre que la pince parce que... Ça va vite, hein? Avec l'araignée, je suis pas très à l'aise. Ouais, l'huile était peut-être un tout petit peu chaude. Hein. On aurait peut-être dû la mettre un peu plus à 160 degrés. En tout cas, ça colore bien. Il y a cette belle couleur dorée. Ouais. À mon avis, il manque vraiment pas grand-chose là. Hein. Ouais, faut que je la retourne encore une fois. Retourne-la rapidement, mais... Mais là, on est pas mal. Superbe. Ouais. Bon, bah, vache. Ah oui, c'est... Voilà, à mon avis, c'est bon. Faut être un expert en friture. Hein, parce que ouais. vache... Là, je pense que tu peux la sortir, hein, Martin. Hein. Allez, on la sort. J'éteins. Et tout de suite, on la laisse. Donc, je l'égoutte au maximum. Je serre bien la pince hein, pour pas que ça fasse un gros splash dans la poêle. Et voilà. Et là, j'ai préparé un peu de sopalin. Et on éponge. Le maximum. Alors, ouais. Martin, une petite précision pour les gens qui nous regardent. Ouais. On a mis le sopalin sur une grille et pas dans une assiette. C'est sur une grille comme ça. Ça ne fait pas de condensation. Hein. Le but, c'est de retrouver après du croustillant quand on va la repasser dans le four. Donc là, on voit, elle refroidit légèrement. On éponge le gras qu'il y a partout, là, quand même. Et maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape qui va être la cuisson dans le four à pizza. Mais avant ça, on va la garnir. Donc, on va la garnir bon, exactement... Je vais en mettre un peu moins, mais je vais voir. Ouais. On va faire une margarita, donc sauce tomate. La base, quoi. Ouais, mozzarella, un petit peu de parmesan, un petit peu de mozz. Donc là, on est sur de la fleur de lait. On va pas vous cacher, on n'est pas sur de la mozzarella d'extrêmement grande qualité. Hein. Mais bon, ça fait le job. Du bon parmesan, de belle qualité. Ben ça, le parmesan, on est sur notre coup. Impeccable. Pizza sur la pelle. Et on va pouvoir passer à la dernière étape, dans le four à pizza. Dernière étape de la cuisson. Vas-y Martin, on est parti. Là. Donc là, on est dans un four à pizza classique. On est à 200 degrés. Donc vraiment une très très faible température. Je ferme. Tu peux fermer, hein, vas-y. Et donc là, le but, ça va vraiment être de faire cuire la pizza très doucement pendant 2-3 minutes, pas plus. Le four qu'on utilise ici, comme vous voyez, c'est un four Jardy Grill. Je vous ai fait le test il n'y a pas très longtemps. Je vais vous mettre une petite vignette en haut pour aller voir le test du four. Et comme vous voyez, l'avantage, c'est que la pierre réfractaire tourne avec une petite molette et ça va nous permettre de bien assécher la pizza. Et comme ça, on va faire la dernière partie de la cuisson. Le thermomètre, lui, il nous indique un petit peu plus, mais on l'a mesuré au préalable et je peux vous dire qu'on est bien à 200 degrés. Allez, vas-y Martin, sors-moi cette belle pizza. Oula! Attends, ça glisse. T'arrives? Non, ça glisse dans le fond. Alors attends, prends plutôt l'autre pelle. Ouais, je me suis gouré de pelle. Ben voilà, avec les bons instruments, on y arrive. Merde, du coup, foutons dans le fond, je l'ai un peu brûlé. Et voilà notre pizza 3 cuissons en totale improvisation. La toute première qui sort du four. On va regarder ça un petit peu plus en détail et puis surtout on va goûter. Hein. Chercher les ciseaux. Allez, vas-y. La pizza 3 cuissons est tout juste sortie du four. Ça va être le moment de goûter. Ça sent bon, hein, comme d'habitude. Hein. Ça sent bon. Ça a l'air... Ouais.
Ouais, bien croustillant. Hein. Ouais. On va tester ça. Vas-y, prends-en une part, Martin. Enfin, un chin-chin. Ouais, c'est le moment de vérité. Hein. Ouais. Ah, la tienne. Ouais. Bon, allez, on goûte. Bonne chance. Hein. Ouais, bonne chance. Ah vache, c'est méga bon. La pâte, elle n'a rien à voir. Non. J'ai l'impression que c'est... C'est super bon. Ça croustille, c'est un truc de malade. Ah, le croustillant, j'adore, moi. J'ai l'impression que la friture fait encore plus ressortir le bon goût de la sauce tomate. Je sais pas ce que t'en penses. Et moi, j'ai un côté un petit peu, tu sais, parce que quand je l'ai mis, un peu cramé, mais moi, j'aime beaucoup quand c'est cramé. Et là, on a l'impression que c'est c'est excellent, quoi. Eh, franchement, c'est super bon. Alors que pourtant, là, on est parti sur une farine qu'on connaissait pas. On a une hydratation qui est pas terrible. On a un petit peu troué la pizza au moment de l'étaler. Et on s'est dit, bon, on va voir comment ça se passe. Et étonnamment, ça n'a pas le goût de gras, quoi. Non, ça n'a pas le goût de gras. Bon, c'est pas diététique, hein, on est d'accord. Mais c'est... Ah, je l'ai bien épongé, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est ultra savoureux. Il y a vraiment beaucoup de saveurs. Ça fait super bien ressortir le goût de la sauce tomate. C'est croustillant. On sent bien aussi la mozzarella. Franchement, c'est une réussite. Hein. Ouais, c'est une très bonne expérience. Donc, écoutez, dites-nous dans les commentaires si vous allez la tenter à la maison et surtout, si vous l'avez tentée, ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que le résultat était concluant comme nous, continuez à mettre des gros pouces bleus en dessous des vidéos pour... Partout. Continuez à faire grossir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets aussi l'Instagram des Gatti, à peu près par là, pour donner de la force à l'établissement de Martin. Les amis, c'était un plaisir comme d'habitude de vous faire des vidéos de pizza un petit peu inédites et pas trop vues en France. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. J'en reprends une. Ouais, moi aussi. Un méga bon.